Hello les freelancers et freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet dont énormément de personnes me parlent au quotidien et dont beaucoup d'entre vous certainement se posent la question ou en tout cas y ont déjà réfléchi. C'est choisir d'opter pour du portage salarial afin d'obtenir une rupture conventionnelle et ses droits au chômage. C'est une démarche que beaucoup ont à l'esprit. On va regarder dans cette vidéo pourquoi est-ce que c'est une erreur et on va regarder un exemple chiffré pour justement te montrer que ce n'est pas forcément la bonne décision d'opter pour du portage salarial, puis ensuite de basculer en freelance. Tout ça juste pour avoir le chômage. On regarde ça tout de suite. Avant de démarrer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Tu vas retrouver des liens avec des contenus gratuits, notamment pour réserver un appel si tu as pour projet de devenir freelance ou tu as des questions sur ce sujet-là. N'hésite pas à réserver un call, c'est gratuit. On pourra discuter ensemble de ta roadmap et de comment est-ce que tu peux mettre en place des choses pour mener à bien ton projet. N'hésite pas également, s'il te plaît, à t'abonner à la chaîne. On a aujourd'hui 99% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à nous mettre des pouces si le contenu t'intéresse et à partager dans ta communauté et dans ton réseau si tu as des personnes qui sont intéressées par le freelancing. Alors, optez pour le portage salarial avant de devenir freelance pour avoir la rupture conventionnelle. On va pas se mentir les gars, tout le monde y a pensé. Tu n'es pas le seul à avoir cette idée brillante. Tu as peut-être même des gens autour de toi qui l'ont fait. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne idée et notamment pour deux raisons de changements majeurs là, qui viennent d'avoir lieu ces dernières semaines, ces derniers mois. Le premier changement majeur, c'est que désormais, le chômage ne fait plus 24 mois. Alors, si tu as suivi un peu la réforme qui est passée en début d'année, donc là, on est en 2023, désormais, le chômage est sur 18 mois. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Maintenant, ils ont mis deux zones. De toute façon, on est en France, tout est compliqué. En gros, il y a deux zones, une zone rouge, une zone verte. Si l'économie est bonne, que tout va bien, on est en zone verte, tu auras 18 mois de chômage. Si l'économie est complexe, il n'y a pas le plein emploi, etc., on sera en zone rouge, tu auras 24 mois de chômage. De manière générale, on va quasiment tout le temps être en zone verte, donc il faut prévoir 18 mois de chômage. Donc ça veut dire que déjà, dans le calcul que tu avais fait au départ, il y a 6 mois de chômage en moins. Ça, c'est une donnée qui change quand même pas mal la donne. Autre changement majeur qui est important à prendre en compte dans tes calculs, c'est que désormais, sur ce qu'on appelle les hauts revenus, donc les revenus conséquents aujourd'hui, et concrètement aujourd'hui, si tu as 2 fois le SMIC, tu as un revenu conséquent, tu vas avoir une dégressivité de tes allocations de chômage et donc ça veut dire que potentiellement tu vas gagner moins d'argent sur la durée du portage que tu vas faire pour avoir derrière tes droits au chômage. Donc sur la durée de droits au chômage, tu vas avoir moins et tu vas avoir moins longtemps. Donc forcément l'addition à la fin, elle se réduit. Alors beaucoup ils se disent, ok, mon ESN ne veut pas me donner de rupture conventionnelle, c'est pas grave, je vais faire un portage salarial pendant 6 mois et puis derrière, je ma rupture conventionnelle avec le portage et je bascule en freelance pour avoir derrière mes droits au chômage. Ok, en soi, l'idée sur le papier n'est pas mauvaise. Maintenant, si on pose les chiffres, on va regarder ce qu'on va appeler notamment le coût de l'opportunité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y avoir comme manque à gagner versus qu'est-ce que tu vas avoir comme gain et est-ce que la balance, elle est équilibrée. Spoiler alerte, la balance n'est pas équilibrée, tu seras perdant, je te le dis déjà, mais on va regarder les calculs, donc regarde bien pour pas manquer une miette et pour pouvoir faire tes propres calculs à toi également. Parce que voilà, il n'y a pas de vérité générale, hein. Peut-être que ta situation est différente, ton droit au chômage est plus important ou autre. Mais en tout cas, voilà, le calcul que j'ai pris là, il est basique et il va te permettre de voir comment ça fonctionne et le fait que tu seras perdant. Je prends ma petite note parce qu'évidemment, j'ai noté les calculs. Donc, tu décides de faire 6 mois de portage, c'est souvent ce que les gens choisissent. 6 mois de portage salarial pour avoir une rupture conventionnelle et avoir derrière donc 18 mois de droit au chômage. Donc, on est parti sur un TJM de 500 € jour sur un chômage de 1800 € par mois. Donc, si tu fais 18 mois de chômage, tu vas avoir 32 400 € d'indemnité de chômage via Pôle emploi. D'accord ? Si tu pars sur un portage pendant 6 mois, 500 € sur une base de 20 jours par mois, on a arrondi, tu vas faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, donc 60 000 € de CA en 6 mois. D'accord ? Là-dessus, tu vas avoir un coût du portage. Alors, on a arrondi, mais en gros, tu vas avoir un coût du portage autour des 10%, donc 6 000 € et tu vas avoir à peu près 50% de cotisations sociales qui vont être rémunérées, qui vont être payées par la société de portage salarial.
Et donc, du coup, toi, tu vas te retrouver avec le delta en salaire net. Ce qui fait que tu vas payer à peu près 30 000 euros de cotisation sociale et tu vas te retrouver avec environ un salaire net de 24 000 euros dans ta poche payé par la société de portage. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'en fait, tu vas perdre 36 000 euros en 6 mois pour en gagner 32 400. J'explique le calcul, mais en gros, les comptes ne sont pas bons puisque tu vas faire donc 36 000 euros tu vas payer 36 000 euros de cotisation sociale et de coûts de portage. Et en parallèle de ça, tu vas générer 32 400 euros via les indemnités de Pôle emploi sans prendre en compte le fait que potentiellement tu as une dégressivité dans ce que tu vas avoir. Peut-être que tu auras 1008 au début, mais qu'au bout de 6 mois ou un an, tu seras à 1007, puis ensuite à 1005. Donc, si on part sur cette base-là, de base, tu as un delta déjà de 4 000 euros entre les deux. Tout ça pourquoi? Tout ça pour avoir des droits au chômage. Bon, aujourd'hui, concrètement, vaut mieux te lancer tout de suite. À un moment donné, si c'est ton projet, si ton projet c'est de devenir freelance, eh bien, lance-toi, monte ta structure, chope ta mission, monte du cash. Les 30 000 euros, tu vas les faire très très vite. Aujourd'hui, 30 000 euros de chiffre d'affaires avec un TJM à 500 euros, c'est quoi? C'est 4 mois de mission. Donc, à un moment donné, si c'est ton projet, vouloir mettre en place un portage, perdre de l'argent, des cotisations, etc., pour gagner quoi à la fin? 5 000 euros. Au bout d'un an et demi, tu auras perdu 5 000 euros. Allez, si tu as bien arrondi, tu as bien automatisé, tu as bien optimisé ton truc, tu vas gagner quoi? 4-5 000 euros sur un an et demi. Ça vaut pas le coup. Et dans un an et demi, rebelote. Il faut créer ta structure, parce que tu ne pourras pas créer ta structure pendant que tu es au chômage. Donc, il faut adapter ta structure ou changer le statut de ta structure, tout remettre en place, tes contrats, etc. À un moment donné, les gars, si on veut se lancer en freelance, on se lance en freelance, on monte sa boîte, on chope sa mission et on y va. Donc aujourd'hui, moi je te le dis, opter pour une solution de faire du portage pendant X mois pour avoir tes droits au chômage, etc. Oublie. Soit tu arrives à négocier une rupture tout de suite et dans ce cas-là, oui, c'est intéressant potentiellement d'avoir ces droits au chômage et de pouvoir mettre en place des optimisations sur ta rémunération, d'avoir ta rupture conventionnelle avec ta boîte et de partir en société, en freelance directement avec les aides à côté. Soit tu les as pas, ok, fais ton deuil et avance. À un moment donné, c'est pas grave, tu vas pas chipoter pour... Je te dis, le delta, c'est 3-4 000 euros. 3-4 000 euros, c'est 10 jours de travail, 10 jours de TJM. Donc voilà, la logique, c'est ça. Réfléchis bien à ce calcul-là, pose les chiffres, mais te prends pas la tête. À un moment donné, si t'as pas ton chômage, c'est pas grave. Ok, avance. Ça, c'est une question d'état d'esprit. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère qu'en tout cas, tu vas pouvoir poser tes calculs. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu es d'accord ou pas. Tu as le droit de ne pas partager mon avis sur ce sujet. En tout cas, mets-moi en commentaire un peu ton ressenti là-dessus et comment toi, tu as mené à bien peut-être cette démarche de vouloir avoir tes aides dans ton projet. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.